Pierre nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine nan quelques principales informations qui pourront dominer l'actualité. Reprise journée lundi 5 octobre 2015 activité judiciaire dans Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Justice et Sécurité publique la Pierre-Richard Casimir avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système judiciaire en Haïti. Toutes dispositions déjà adoptées pour faciliter l'application de décisions gouvernement haïtien prend pour empêcher l'importation de certains produits par voie terrestre dans le pays, selon le directeur général APN Alix Célestin, qui fait connaître qu'il y a 800 000 m2 espace qui est disponible pour recevoir toute marchandise qui a rentré sous port. L'espace résistance patriotique qui regroupe plusieurs partis politiques à regroupement dans la société civile là continue pour dénoncer façon processus électoral avancé dans le pays. Dans la correspondance dirigeant espace résistance patriotique qui a adressé à le secrétaire d'État américain qui a visité mardi 6 octobre 2015 Haïti exigé annulation élection dans foot passé aux démissions manque à épée à création d'un climat favorable à l'organisation bon genre élection en le pays. Dans le pays l'autre bord de l'eau, nouvelle scène violence dans le pays Proche-Orient. Dans le pays l'autre bord de l'eau, nouvelle scène violence dans le Proche-Orient dans Cisjordanie. Côté un adolescent a perdu la ville tout près de ville Bethléem dans condition personne pas arrivé identifié. Pendant Mahmoud Abbas a parlé de escalade dans quatre dossiers sa autorité israélienne pour côté par bloquer tout accès à ville là ça qui a soulevé pour colère la caille palestinienne. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, ouais. Unibank tout côté, yes. Tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'avenir appartient aux jeunes qui font confiance à l'université GOC. Aux bacheliers et aux intéressés, le secrétariat général de l'université GOC annonce qu'il reçoit des demandes d'admission dans ses différents départements, facultés et écoles sur les programmes à cycle court, à moyen et à long terme dans les disciplines suivantes: agriculture et sciences de l'environnement, sciences administratives et économiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques et politiques, sciences de la santé. Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui ne font qu'augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King à Nazon, au numéro 1, impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour informations supplémentaires, appelez l'université GOC au 29 12 01 00, 29 12 01 01, 24 01 30 66. Reprise journée lundi 5 octobre 2015, longue activité judiciaire dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence ministre Justice et Sécurité publique la Pierre-Richard Casimir avec diverses personnalités qui ont évolué dans l'appareil justice là. Dans le discours circonstance, le président Cour cassation M. Jules Cantave dressé puis un bilan positif de travail, les faits qu'on est qui était arrivé réalisé pendant l'année judiciaire 2015 pendant invité tout composant chaîne judiciaire travail pour faciliter le droit monde respecté dans le pays. Mais Jules Cantave, c'est président Cour cassation qui était dans le micro radio Télé Éclair. À l'occasion de cette nouvelle année judiciaire, nous devons profiter pour apporter du nouveau.
dans ce que nous allons offrir comme service à la population haïtienne. Dans cet ordre d'idée, il nous faut souvenir que la justice est l'épine dorsale de tout état de droit. Et qu'on ne peut parler d'état de droit là où les droits humains sont bafoués. Sur ce, il faut comprendre que pour défaut d'argent, messieurs les juges, vous ne devez pas permettre que la justice ne soit pas rendue à celui qu'elle est due. Pour des questions d'appartenance, d'amitié, de classe, etc., messieurs les juges, vous ne permettrez pas non plus que la vraie victime ne jouisse pas des avantages de ses droits. Les responsables de juridiction veilleront à ce que le magistrat ne soit pas sanctionné injustement pour une faute qu'il n'a pas commise, alors que notre réellement fautif ne s'en inquiète nullement à cause de son accointance. De même, chers collègues magistrats, pour que les droits humains ne soient pas bafoués, vous allez veiller à ce que la justice ne se vend pas au plus offrant. Aussi, profitez, vous conseillez et vous encouragez à faire preuve de grandeur d'âme. Honorables magistrats, la loi fait de vous des juges au sein du pouvoir judiciaire. Pourquoi? Vous avez l'obligation d'être des gens très bien avisés et très bien préparés pour pouvoir remplir correctement ces tâches si ardues, incluant votre devoir. Quant aux doyens, je réitère ma demande formulée quelques mois de cela. Par la Cour de cassation, sur 50 dossiers d'assises criminelles, 43 sont cassés et renvoyés par devant une autre juridiction pour absence de procès-verbal d'audience. Ce qui constitue un problème crucial permettant à des criminels notoires de bénéficier de l'argent. Honorable magistrat, vous devez vous souvenir de l'existence de pouvoirs judiciaires légitimes, forts et indépendants, dont vous avez l'obligation d'être les artisans, est une condition sine qua non de la pacification et de la démocratisation. Quand il est vrai que tout état de droit repose sur une justice impartiale, dotée de pouvoirs forts, des ressources financières et des compétences appropriées qui lui sont nécessaires. Dans le discours circonstance, le ministre Justice et Sécurité publique là, Pierre-Richard Casimir, dit satisfait pour le travail qui était réalisé pendant l'année judiciaire qui s'est passée. Cependant, il a profité de dresser bilan de travail qui a temps réalisé pendant 5 années présidence Michel Martelly dans ce qui a rapport avec renforcement appareil justice dans le pays. Pierre-Richard Casimir, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. En témoigne. Lorsqu'il a accédé à ses fonctions de chef de l'État en 2011, le président Martelly hérita d'un système judiciaire qui a accumulé des dysfonctionnements pendant plusieurs décennies. Il n'avait pas peur de relever le défi, car il savait à quoi il s'engageait lorsqu'il avait proposé sa candidature à la magistrature suprême de l'État. Mais le système était si malade que l'on ne pouvait pas s'attendre à le voir guérir en un seul mandat. Toutefois, le président de la République a pris immédiatement des mesures pour lancer les bons signaux sur sa volonté de s'attaquer courageusement à ces problèmes. Ainsi, dès le 5 octobre 2011, le président de la Cour de cassation a été nommé. Permettez-moi de rappeler que ce poste était vacant depuis 2004, soit pendant 7 ans. En janvier 2012,
Les autres juges manquants à la Cour de cassation ont reçu leur commission présidentielle. Dans ce même élan, le président Martelly a franchi un pas historique en procédant en juillet 2012 à l'installation des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans la perspective du renforcement de l'indépendance de ce autre pouvoir de l'État. Au-delà de ces gestes forts, le chef du pouvoir exécutif a également compris la nécessité de prendre d'autres initiatives en vue d'obtenir des résultats concrets dans sa croisade pour une réforme durable de notre système judiciaire. Ainsi, l'on a abouti à l'un des résultats les plus satisfaisants dans le domaine, la refonte du code pénal. L'autre information, toute disposition déjà adoptée pour faciliter l'application décision gouvernement haïtien prend pour empêcher importation de certains produits par voie terrestre dans le pays, selon le directeur général APN Alix Célestin, qui fait qu'on ait 800 000 m² espace qui est disponible pour recevoir toute marchandise qui a entré sous port. Ça qui, selon le numéro 1 APN, pour aider l'État haïtien à plus contrôle marchandise qui a entré dans le pays et puis tout permettre de plus l'argent qui rentre dans le trésor public là. Alix Célestin, c'est directeur général APN qui était dans le micro Lynn Eliassin avec Muller Baptiste. L'autre information, espace résistance patriotique qui regroupait plusieurs partis politiques à représentants société civile a continué pour dénoncer façon de faire connaître le processus électoral là avancé dans le pays. Dans la correspondance dirigeant espace résistance patriotique qui a adressé à le secrétaire d'État américain Kabien pour visiter Haïti mardi 6 octobre 2015 exigeait annulation élection de foot passé l'émission membre KEPO à création d'un climat favorable à l'organisation bon genre élection dans un pays à Clérisson Moza Alfred Mikanor, c'est deux membres directoire espace résistance patriotique là qui était dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Fait d'une autre nature se révèle pertinent à travers les départements géographiques et constitue la partie invisible du complot. Il s'agit en tout état de cause d'un coup d'État électoral cautionné par une frange de la communauté internationale que l'opposition démocratique ne cesse de dénoncer. Il n'est plus envisageable aujourd'hui de poursuivre le processus électoral avec la machine électorale telle qu'organisée
et sans des changements majeurs dans l'environnement politique. Aucun démocrate ne peut se faire complice de ce qui s'est passé le 9 août dernier. Aucun démocrate ne peut accepter que les bandits légaux parachèvent tranquillement leur coup d'État électoral. Les élections présidentielles du 25 octobre 2015 ne peuvent se tenir dans de telles conditions. L'espace de résistance veut et exige l'organisation de bonnes élections générales. Monsieur le secrétaire d'État, Maître Néhémie Joseph, l'un des conseillers du Conseil électoral provisoire, a dénoncé la malhonnêteté de ses pairs dans sa lettre de démission en date du 3 octobre 2015. Aujourd'hui, poursuit-il, ma foi dans le respect scrupuleux de la loi, mon souci des résultats et mon égard pour chaque vote des citoyens m'amène à prendre la lourde décision de quitter le poste de conseiller électoral que j'occupe depuis janvier 2005. Aujourd'hui, même palais pour mettre ton président dans la mascarade qui prévoit pour 25 octobre, puis gros technique là, c'est autoproclamer des gens dans des postes politiques sans espace résistance, pour qu'on jamais parler de bagaille comme ça, pour être capable de laguer, troubler, division, suspicion dans la classe politique là. Nous disons non à manœuvre ça. Et nous ne pouvons pas accepter ni marcher dans la logique ça. Pour l'instant, ta résistance là, égale ensemble de groupements ou de regroupements, plateformes, partis politiques et sociétés civiles, organisations socio-professionnelles et étudiants qui d'accord pendant à conserver autonomie, mais à mettre énergie ensemble pour nous bloquer un coup d'État électoral 9 août là, deux, exiger démission au conseil électoral là, trois, garder ensemble que accord qui n'a deux ans, il paraît rien en donne encore parce que il n'a plus gros objectif accord qui n'a deux ans, c'était permettre pays à prendre route élection crédible, honnête et participative. Malheureusement, cette journée de violence du 9 août ne pas permettre nous atteindre l'objectif ça et ni le CEP ni la présidence n'ont pas de signe que ont tenu compte que 9 août est une journée de violation et malheureusement quel secteur international t'a voulu passer ça me t'a relé beurre sous gâteau qui moulait gâteau électoral la brûlé même si on passé crème zouli au deux brûlés à 8 cadavres à terre. Moun qui t'a collé photo que yo exécuté nom yo sous bras gouvernement. Gang qui débarqué qui crasait centre de vote yo. Mandat yo que au ponte serré la caille pour que élection t'est faite en faveur 4 partis politiques qui travaillent avec le président pays. Les démocrates de ce pays nous disent non et nous continuons à dire non. Dans occasion visite secrétaire d'État américain M. John Kerry, c'est normal à ce que démocrates dans tout pays ils saisi opportunité ça pour que ils fassent des voyants. Réaction continue de tomber quelques jours après l'émission Maître Néhémie Joseph dans KEP à parti politique haïtien pour Haïti saluer décision Maître Néhémie Joseph prend pour retirer col dans KEP cependant secrétaire exécutif haïtien pour Haïti, Jonas Kofi fait connaître l'important pour Maître Néhémie Joseph Tabaye explication raison qui est à la cause des crédits écoles dans KEPA 3 semaines avant l'organisation élection présidentielle législative et municipale cap gain pour dérouler 25 octobre 2015 cap vini là. Jonas Kofi c'est secrétaire exécutif haïtien pour Haïti qui était dans le micro radio Télé Éclair.
L'autre information, candidat pour poste magistrat Méritaban Babanier, plateforme politique paysan Jules Cajuste lancé campagne électorale le week-end passé dans la commune Tabar. Dans l'intervention, Jules Cajuste fait connaître qu'elle dit après le travail pour arriver changer image commune Tabar. Jules Cajuste, c'est candidat pour magistrat commune Tabar qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Pour nous faire population Tabaroisa connaît, vrai l'idéal par l'autre, c'est Jules Cajuste sous emblème de 40 ans. Et nous dit clairement aujourd'hui, un programme nous, il parle d'autres bagailles, c'est sous éducation, sous infrastructure, sous assainissement, sous santé et sous énergie, sous environnement, c'est tout bagaille ça yo. Nous qui des problèmes à travers la communauté Tabaroisa, c'est l'une des raisons qui fait que nous portons nos candidats pour nous sauver la population Tabaroisa dans une situation désastreuse et chaotique la ville là. Qui ça qui motive votre candidat pour la municipalité Tabar? Motivation qui permet que mon candidat aujourd'hui à la municipalité de Tabar, c'est parce que moi estime que la population tabaroise depuis 13 ans, depuis longtemps, Tabar existait comme commune. Il faut que jamais jeune homme magistrat constructif qui travaille de concert avec lui-même, qui travaille pour retirer la crise que lieu là aujourd'hui. La population tabaroise aujourd'hui sur le plan infrastructure, il trouve une situation désastreuse et chaotique. Alors nous le moment et plus vieux là, ouais que la population par contre qui c'est pour le relais pour venir délivrer parce que il dit que il a besoin de leader constructif pour mettre le dehors dans le problème que là aujourd'hui. C'est l'une des raisons qui fait que la population rassemblée de façon massive là pour dire que pas deux leaders, pas trois leaders, c'est Torobef là qui leader, c'est Jules Cajuste qui va aller vers la positivité avec eux, qui a fait Tabar devenir une commune modèle et moderne en même temps. Quelle expérience que vous faites déjà qui t'a montré la population que c'est l'homme du moment? Expérience que je fais, il faut expérience privée en tant que PDG institution fait Cajuste qui situe dans Tabar 52 et tout le monde connaît ça et tout journaliste connaît ça. Nous découvrons événement ça en 2011. Nous avons envoyé plus que 450 petits monde l'école et nous avons aidé 3 l'école communale et 3 l'école nationale dans la commune à 25 000 pour chaque école communale parce que nous avons dit que nous avons sous bloc. Ça a été vraiment dur. Ça a été l'aide pour moi en tant que citoyen qui ont une perspective, qui ont un dévouement comme leader constructif. Pour moi, que Timounio a vu une situation désastreuse et chaotique comme ça, c'est l'une des raisons qui te permettent que moi te fait et tout ça me connaît. Dans le dévouement, pour mettre des petits à l'école dans la commune Tabar, ça c'est déjà une expérience. Et d'ailleurs, tout le monde connaît qui effort que m'a fait à travers la communauté tabaroisa. Il y a plus que 4700 individus qui n'ont pas de l'acte de naissance. Je me fais effort de plus pour me faire un acte de naissance et pour me faire titulaire d'une carte électorale. Ça c'est déjà un geste patriotisme, c'est déjà un geste lourable. C'est l'une des autres faits que, à ce là, où il y a plusieurs milliers de monde accompagnés Jules Cajuste là. 1, 2, 3, 4 comme magistrat, c'est qui qu'on va le toucher au niveau communal. Et premier point que je vais toucher au niveau communal, c'est le problème communal, c'est le problème infrastructure. Je vous donne la garantie avec la population tabaroise, dans 6 mois, nous mettons toute commune Tabar en terbature. Parce que nous, commune Tabar, aujourd'hui, il n'y a pas aucun magistrat qui a réfléchi pour lui. C'est l'une des autres faits que nous-mêmes nous levons voir nous bien haut. Pour nous dire que commune Tabar qui a réfléchi là-dedans, notre petite Tabar, nous dit que c'est inacceptable pour nous quitter des voyous, des clochards, qui par contre, qu'est-ce que ça veut dire administration? Eh bien, pour nous-mêmes, pour nous gérer comme ça, dans l'ordre et discipline, sur le plan éducationnel. Nous-mêmes, nous disons pendant 6 mois que nous avons fait nous travail là, nous garantissons avec malheureux, 6 mois ça, nous mettons l'argent ça là pour aider les petits à l'école. Pourquoi la processus électoral? Et jusqu'à la preuve du contraire où nous parlons, pas de trop confiance suffisamment, mais la seule chose, nous-mêmes nous mettons dans le là pour nous faire porter correction. Dans la mesure où il va porter correction, nous-mêmes nous avons dit que la population folle prend la rue carré barré. Et nous voyons que nous ne prenons la rue pas inquiéter, les jours même, nous avons commis une erreur, on bavure au niveau de la communauté tabaroisa. Nous-mêmes nous disons que là-dessus, la population prend la rue pour manifester volonté de façon pacifique. Et nous disons ça, je vous persister et je répondrai encore. Si jamais tu as une erreur, tu as commis dans le CEPA, dans le vol d'élection, dans l'élection bâclée, nous garantissons que nous n'avons pas de leçon. Message là, pas de bagaille. Ma petite frère, Axem, Samim, compatriotes, songez les gens qui travaillent pour nous, songez les gens qui veulent bien pour nous, songez les gens qui travaillent depuis longtemps avec nous. L'autre information, Catel Maïska pour commune Port-au-Prince en Babanier, parti politique Mouvement pour Instauration Démocratie en Haïti, MID, lancé officiellement campagne électorale week-end passé sous place Sainte-Anne. Président Catel Donald Pierre Louis présenté programme politique qui chita sous 3 axes en cours création
emploi, protection, environnement à reconstruire ville Port-au-Prince. Plus précision avec Donald Pierre-Louis qui est candidat pour poste magistrat en bas bannière parti politique MID pour commune Port-au-Prince qui était dans le micro radio télé éclair. Après le travail, dans l'éducation, d'après le plus d'école, d'après le travail dans la santé, d'après le dispensaire communal, d'après le travail dans les services civiques des jeunes, dans les jeunes de possibilité pour que nous supporter Méria et Méria lui-même dans le remettre et support ça en double. Donc emploi très important, ma créé emploi, ma garantie ça. Moi j'ai créé plus que 20 000 emplois sur 4 ans. Deuxième bagaille là, c'est environnement avec santé. Port-au-Prince besoin que le peuple jam, que le peuple en forme, que le peuple en santé. Ça veut dire que faut moins changer l'environnement, faut améliorer l'environnement, faut retirer tout ça. Bagaille pas grâce à la file avec. C'est le premier bagage qui a file avec, dans les premiers 60 jours, pas d'air, pas de train dans Port-au-Prince encore. Deuxième bagage que la travail ici, bien sûr, c'est curage en ville. C'est pas possible. Les gens qui ont nettoyé la ville, les visiteurs, les fêtes, ou bien les gros lacs qui ont fini, parce que curage en ville, il faut le faire tout le temps. Son travail lié. Et ce travail, ça fait tout le temps. Moi, je dis non, on l'autre bagaille. On va que moi oublier. Là, je m'a parlé spécialement à employer Méria. Nous-mêmes, nous parlons de bagaille payé après 7-8 mois. Au travail, pour qu'on paye, pour qu'on touche normalement. Pour qu'on touche chaque mois. Ok? Pour qu'on paye ça en fait chaque mois. Et m'a dit non, que nous déjà penché, nous déjà réfléchi, nous avons un semblant de solution, que même si nous avons même si nous arrivons dans Méria, nous jouons Méria, qu'est-ce ça vite, et que nous jouons que ça fait 11 mois que nous pas payé nous, mais garantis nous, d'après nos façons, nous-mêmes, pour nous payer, nous ça y doit. Troisième bagaille là, bien sûr, c'est reconstruction. Et c'est là pour nous reconstruire ville nous. C'est ville nous liée. Pour que les nous aller dans notre pays, on dit qu'on va sortir. On reste. Pour nous connaître que nous fiers de ville nous. Que nous contents de côté nous sommes. Dans le pays de Bordeaux, 20 personnes mourir, plusieurs centaines de familles sinistrées, c'est bilan provisoire pour l'appli qui est la cause d'inondation dans les Alpes-Maritimes, pays de la France, dans la nuit de samedi pour l'ouvrir dimanche 4 octobre passé. Des dégâts qui enregistrés ont dépassé 500 millions d'euros selon l'autorité française qui fait connaître la catastrophe naturelle ça pour décréter mercredi qu'a venu là dans le conseil municipal pour faciliter l'autorité française à accompagner sinistrés. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. La vie des habitants de Biot est exposée dans les rues, souillée par l'eau et par la boue. La commune a été l'une des plus touchées par les pluies torrentielles. Les sinistrés constatent les dégâts. On essaie de faire le maximum pour pouvoir essayer de sauver ce qu'on peut sauver, le minimum qu'on va pouvoir arriver à sauver. Beaucoup d'émotions et de la solidarité. Des dizaines de volontaires sont venus apporter leur aide pour les opérations de nettoyage qui s'annoncent colossales. J'ai pas été touché à part 2 petites fuites dans le plafond, rien du tout quoi. Et quand j'ai vu ça, on se dit toujours que c'est loin de chez nous et puis là ça me touchait à côté donc j'ai pris ma journée pour venir donner un coup de main quoi, ça me semblait normal. Dans cette école, récemment rénovée et déjà dévastée, professeurs, parents d'élèves et habitants du quartier savent faire pour récupérer ce qui peut l'être. On pense aux enfants aussi parce que l'école est importante et heureusement que pour eux ça s'est passé la nuit parce que si c'était dans la journée ça aurait été terrible. Une quinzaine d'établissements scolaires sont inondés et dans l'impossibilité d'accueillir les élèves. Des coupures d'électricité et un trafic ferroviaire perturbé. La gare de Cannes, située en centre-ville, a pris des allures de chantier. Avec 20 km de voies affectées, elle est restée fermée au public lundi. Au cœur du déluge, il y a eu aussi quelques petits miracles. À Mandelieu, un homme a sauvé 4 de ses voisins, prisonniers dans un parking souterrain submergé par les eaux.
J'entendais des hurlements à mourir et donc la planche a flotté et puis est allée les rejoindre, ils ont saisi la planche et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose au bout et j'ai commencé à tirer et lorsque j'ai vu les visages sortir du flot, d'autres voisins sont venus et m'ont aidé à les sortir de là. Selon les assureurs, le bilan de ces inondations s'élèvera à plusieurs centaines de millions d'euros. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré mercredi en Conseil des ministres. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, nouvelle scène violence dans le Proche-Orient, en Cisjordanie, côté une adolescente a perdu la ville tout près de la ville Bethléem dans conditions personnes par qui arrivaient identifiées. Pendant Mahmoud Abbas a parlé de escalade dans le cadre de dossier, ça, autorité israélienne sous pas ou bloquer tout accès à la ville là. Ça qui a soulevé gros colère la caille palestinien yo, Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Habituellement, c'est par cette porte que de nombreux Palestiniens accèdent à la vieille ville. Ce matin, seuls quelques groupes de femmes sont autorisés à passer. Et à l'entrée de l'esplanade des mosquées, la plupart des musulmans venus prier sont invités à rebrousser chemin. Moi j'ai 62 ans et ils ont dit que seuls les hommes de moins de 50 ans ne pouvaient pas rentrer. Mais les forces d'occupation israéliennes, comme vous le voyez, font ce qu'elles veulent. Pour les touristes et les pèlerins, l'accueil est bien différent. Policiers et militaires israéliens sont omniprésents et cela rassure ceux qui viennent ici pour la première fois. Je me sens vraiment en sécurité. Je trouve que c'est très bien. Ça m'impressionne, vraiment. C'est une situation très bizarre. Moi, je suis touriste, alors je peux me promener où je veux. Mais il y a énormément de policiers. Parfois, on sent la tension, parfois non. Les forces de l'ordre quadrillent chaque centimètre carré. À tous les coins de rue, des policiers contrôlent les cartes d'identité, des ruelles souvent vides. Les magasins sont pour la plupart fermés. Pour les commerçants venus travailler, le constat est amer. Cela affecte toute la ville, les écoles, les enfants, pas seulement les commerces. Si ce n'était que les commerces, vous savez, on changerait de travail. Quelques groupes de juifs religieux viennent célébrer la fête de Soukhot, moins nombreux que les autres années et sous escorte, après la mort samedi soir de 2 Israéliens poignardés par un Palestinien à quelques dizaines de mètres d'ici. Les mesures de sécurité sans précédent imposées à la vieille ville doivent prendre fin ce soir. Difficile de savoir si sur le long terme, le gouvernement israélien pourra maintenir un tel niveau de sécurité et surtout si cela sera efficace. Voilà, c'est là nous mettons fait la première sortie. On a nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Reprise le 5 octobre 2015, activité judiciaire dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence ministre Justice et Sécurité publique, la Pierre-Richard Casimir, avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système judiciaire en Haïti. Toutes dispositions déjà adoptées pour faciliter l'application de décisions du gouvernement haïtien pour empêcher l'importation de certains produits par voie terrestre dans le pays, selon le directeur général APN, Alex Célestin, qui fait connaître qu'il y a 800 000 m² espace qui est disponible pour recevoir toute marchandise qui a rentré sous port. Espace Résistance Patriotique qui regroupe plusieurs partis politiques à regroupement dans la société civile là continue pour dénoncer façon processus électoral avancé dans le pays. Dans la correspondance dirigeant Espace Résistance Patriotique qui a adressé à le secrétaire d'État américain qui a visité mardi 6 octobre 2015 Haïti exigé annulation élection dans foot passé aux démissions. Manque et à création d'un climat favorable à l'organisation de élections dans le pays. Dans le pays de l'autre nouvelle scène violence dans le pays Proche-Orient. Dans le pays de l'autre nouvelle scène violence dans le Proche-Orient en Cisjordanie. Côté une adolescente a perdu la ville tout près de la ville Bethléem dans condition personne pas arrivé identifiée. Pendant Mahmoud Abbas a parlé de escalade dans le cadre de dossier sa autorité israélienne pour côté par bloquer tout accès à ville là, ça qui a soulevé pour le colère la caille palestinienne. Ces principales informations à divers qui étaient fait essentiel première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.